Aujourd'hui, je voulais plonger avec vous dans l'univers de Spider-Man et plus précisément de l'univers de Spider-Man en animation, puisque oui, nous allons évoquer à nouveau le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc, si tu n'as pas vu ce film-là, je suis confus parce que je ne pense pas que ma vidéo soit totalement en lien avec des spoilers en lien avec ce film-là, mais dans le doute, il se peut que pour donner certains exemples, je puisse utiliser certaines choses qu'on a vues dans ce film-là. Donc, dans le doute, sache qu'il peut y avoir des spoilers. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une possibilité. Donc, à tes risques et périls, si tu n'as pas vu le film Spider-Man Across the Spider-Verse, et en fait, je viens totalement de me rendre compte que oui, j'ai un exemple là tout de suite sur le champ qu'il faut que j'utilise afin, évidemment, d'évoquer la petite rumeur, la petite théorie que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. Donc, attention, spoiler, et comme le dirait Gandalf, fuyez, pauvre fou. Mais dans ce film-là, vous le savez très bien, on voit, si vous avez vu le film, différents styles d'animation et différents styles tout court, entre guillemets, puisque oui, nous avons des scènes en live action. En effet, nous avons la scène de Toby qui perd l'oncle Ben, de Andrew Garfield qui perd le capitaine Stacy, donc respectivement dans les films Spider-Man 1 et The Amazing Spider-Man. De plus, on a Madame Chen du film Venom qui fait une petite apparition vraiment inutile et tu ne sais pas pourquoi, quel intérêt, je ne sais pas, mais c'est aussi pour faire de la promotion autour de l'univers de Venom, parce que certains vont se dire, mais qui est cette dame? Et en n'ayant pas forcément vu les films Venom, les gens vont aller voir ces films-là et vont se dire, ah mais c'est pas ouf. C'est fort possible que cela se passe de cette manière-là. Mais en tout cas, le fait est qu'on a de l'animation et on a du live action dans ce film d'animation, pour le coup. Et encore une fois, on a au moins, je crois, pas moins de 7 styles d'animation différentes, que ce soit l'univers de Gwen, l'univers de Miles, le lobby, ou encore Moombatan. D'ailleurs, petite question très simple, quel est le meilleur univers esthétiquement parlant? Personnellement, c'est l'univers de Gwen. Je suis désolé, mais la retranscription des émotions du personnage sur le décor j'allais dire qui se mouvoie, mais c'est un petit peu le cas, et qui change de couleur, enfin c'est tout simplement génial. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre univers préféré, en tout cas esthétiquement parlant, dans ce film Across the Spider-Verse. Nous, aujourd'hui, on va aussi revenir sur le fait que, bah, comme je vous l'ai dit, live action, film d'animation. Dans ce film, en plus de ça, on a Donald Glover qui interprète pour la seconde fois, entre guillemets, le Prowler. Alors pourquoi est-ce que je mets des guillemets? Tout simplement parce que il était déjà dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse, oui, mais en plus de ça, il était déjà, du coup, dans Homecoming, puisqu'il jouait à Aaron Davis. Il n'était pas encore le Prowler, mais tu sentais qu'il pouvait tendre vers cette idée-là, même s'il n'était pas réellement méchant. Je pense que la petite connexion est plutôt sympathique, sachant qu'en plus on sait que Donald Glover, qui donc interprète ce personnage-là, devrait aussi interpréter le personnage d'Hypno Hustler du côté de Sony, à voir ce que cela pourrait avoir comme incidence par rapport à l'univers. Mais revenons-en à ce film-là, donc cela nous suppose que, enfin on peut supposer par rapport à tout cela, que le lobby en fait est un mélange de différents esthétiques. De l'animation 2D, 3D ou encore du live action. Donc cet endroit-là est un mélange de tout. C'est un petit peu le noyau qui nous permettra après d'aller dans tel univers, tel univers, tel univers. C'est un peu le cas. Le fait est que quand on va dans l'univers de Miles, tous les personnages, quasiment tous, adoptent l'esthétique de Miles, tu vois. Même si, bon, le Spider-Man noir, bon, c'est un petit peu étrange. Bon, pour le premier, ils n'avaient pas forcément eu l'idée de bien faire ça dans les bonnes conditions. Là, pour celui-ci, on a vraiment l'impression que oui. Puisque lorsque Miles est dans le lobby et quand Miles est dans son propre univers ou dans l'univers de peu importe, en fait, tu vois que son esthétique change. Enfin, comme c'est le cas quand il va à Moombatan. Là où je me pose des questions, c'est parce qu'on évoque le multivers, le Spider-Verse qui est du coup derrière le multivers, puisque je vous rappelle qu'à un moment donné, on a un arbre avec des filaments blancs qui fait totalement référence à ce que nous pouvons voir dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, mais également dans la série Loki, et qu'on reverra par la suite, je ne sais pas combien de fois, mais a priori on devrait revoir. Et là on voit que ça ressemble à une sorte d'arbre. Donc c'est assez original, c'est assez étrange, mais on verra ce qu'il en sera par rapport à tout cela. Mais je voulais connecter cela avec Avengers Secret Wars. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, Avengers Secret Wars, c'est la rencontre entre deux terres qui va faire en sorte que plein de petites réalités vont se retrouver sur une seule et même terre. Et a priori, d'ailleurs, j'en avais déjà fait une théorie, en plus on avait déjà parlé de tout ça dans diverses vidéos, mais a priori, ce film-là pourrait même être en deux parties, ce qui serait pas du tout illogique, sachant que j'espère vraiment que dans ce film-là, on est vraiment des anciens persos comme Tobey Maguire, Andrew Garfield qui puissent revenir pour cela.
Bref, il y a beaucoup de choses à imaginer concernant ce film, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que, et si le personnage de Miles Morales arrivait dans le film Avengers The Secret Wars, et que ce soit, en fait, on se serve de ce qui a déjà été fait du côté de l'animation, afin de le calquer du côté du live action avec Secret Wars, puisque dans les comics, en gros, Miles Morales arrive via cet arc-là, comme Venom, je crois, à un moment donné. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois que Venom vient de Secret Wars, tout comme Miles Morales. En tout cas, on le découvre à ce moment-là, et après, il arrive dans notre univers, et c'est super sympa, tout ça. Ok. Le fait est que, je ne sais pas si vous le savez, mais Shameik Moore, qui, donc, interprète vocalement le personnage de Miles, en anglais, a lui-même déclaré sur Instagram, oui, j'essaye de me fit un peu, j'essaye de perdre du poids, de muscler, etc., afin de jouer Miles en live action si jamais on me le demande. En gros, c'est ce que cela veut dire, c'est qu'il se prépare pour une éventuelle proposition de live action. Sauf qu'il faut rappeler quelque chose, c'est que cet acteur, du coup, c'est lui qui le double vocalement. C'est-à-dire que si on l'a en animation, je suppose qu'on pourrait l'avoir en live action. C'est le cas notamment, normalement, de Tombstone qui est dans le premier, donc Into the Spider-Verse, et qui est interprété par Crondon, un rappeur, voilà. Et c'est notamment ce personnage-là, cet acteur-là, ou ce rappeur-là, qui devrait aussi jouer le personnage de Tombstone dans l'univers en live action de Sony, du côté d'El Muerto, si ce film est toujours prévu. Donc, a priori, on pourrait rester dans cette même optique-là, même si c'est fort probable que non. Mais le truc, c'est que Miles, dans ce film, il a 15 ans. Et je suis désolé, mais quand on voit la tête de Shameik Moore, on ne lui donne pas 15 ans. Alors, il peut encore une fois changer, tu vois, mais il a 28 ans. Alors, ce n'est pas dérangeant dans le sens où, quand Tobey Maguire ou Andrew Garfield ont joué Spider-Man, ou du coup Peter Parker, ils avaient, quand ils étaient au lycée, entre guillemets, 28 ou 29 ans. Donc, ça reste cohérent, tu vois, c'est pas hyper grave non plus. Mais je ne sais pas, j'arrive pas à me dire que cet acteur-là puisse être Miles Morales. La voix, bien sûr, parce que la voix, elle colle parfaitement avec ce que je peux m'imaginer de Miles, mais physiquement, je ne sais pas. Après, encore une fois, on verra si c'est le cas, s'ils ne prennent pas un autre acteur, etc. Si jamais il arrive en live action, parce qu'on le sait, Amy Pascal l'a dit, mais est-ce qu'il arriverait dans Secret Wars? On ne sait pas. Mais lui, en tout cas, il a déclaré sur son Instagram qu'il se préparait si jamais on le contactait. Personnellement, je pense que ce ne serait pas forcément viable, parce que si tu le ramènes lui, il faut, entre guillemets, être cohérent et ramener la plupart du cast. Sauf que, et on en a fait une vidéo, beaucoup des personnes du cast original sont du côté du live action également, du côté de Marvel. Pourquoi? Parce que, par exemple, Hailey Steinfeld, qui interprète le personnage de Gwen, joue également le personnage de Kate Bishop. Oscar Isaac, c'est lui qui fait Spider-Man 2099. S'il arrive en live action, on se dira, mais attends, mais tu ressembles étrangement au mec qui joue Moon Knight, non? Non, c'est pas toi? Ou Apocalypse? Oh, je sais pas. Donc, c'est un petit peu complexe, je trouve, parce que nous, à la limite, on saurait faire la diff, tu vois. Ça nous dérangerait pas parce qu'on comprend qui est qui. Pour nous, ça va. Mais il faut aussi penser aux gens qui ne sont que extérieurs à tout cela et qui vont se dire, mais pourquoi il y a la même actrice ou le même acteur qui joue deux rôles en même temps? Ça n'a pas de sens. En plus, ça s'appelle pas pareil. Pourquoi faire? Donc, au niveau de la production du film, ça serait très étrange. Alors, je pense qu'à un moment donné, bien sûr, on aura Miles Morales, mais je pense qu'ils peuvent partir du fait qu'on puisse prendre un autre acteur pour le faire, qu'il y ait une autre histoire qui se fasse, pas forcément en lien avec ce qu'il y a du côté de l'animation, même si ça va être très compliqué pour Sony de faire mieux que ça, parce que ces films sont juste géniaux. Et sachant qu'on voit à quoi ressemblent les films de Sony du côté du live action, on peut se poser des questions, et on peut se dire, en fait, la meilleure solution pour eux, ce serait de reprendre ce personnage-là et de le mettre en live action. Alors après, encore une fois, vocalement, ça sera assez compliqué, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée de connecter l'animation avec le live action existe, puisque ça a déjà été fait dans ce film-là. Donc le voir dans Secret Wars et de la voir non pas en animation, mais physiquement comme lui, parce qu'on peut se dire, oui, mais ils vont uniquement reprendre l'esthétique du perso. Oui, mais non. Ils ne peuvent pas reprendre de l'animation pour le mettre dans ce film-là, puisque dans ce film-là, on est supposément on doit être normalement dans notre univers à nous, donc dans l'univers d'Éternel, de Falcon and the Winter Soldier, de tous ces univers-là, tu vois. Donc on doit être au même moment, et du coup, ça doit être vraiment que du live action, parce que si on est dans Mumbattan et qu'à un moment donné, t'as un mec en live action, c'est bizarre, tu vois, donc ça sort de l'esthétique. Quand tu arrives dans un univers, tu adoptes cette esthétique-là. Dans le lobby, c'est différent, parce que tout le monde prend son esthétique propre. Là où, si tu prends un personnage en live action, en animation, que tu le mets dans l'univers que nous connaissons du côté du MCU, il ne peut pas être en animation. Ce n'est pas possible. Je pense vraiment que ce n'est pas possible.
Parce que ce serait trop étrange. Et en plus, trop étrange, pardon. En plus, on le voit dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il traverse plusieurs dimensions, et notamment une qui est en animation. Donc, personnellement, je trouve que ce n'est pas viable. Je trouverais ça intéressant qu'on prenne un autre acteur, ou même en vrai qu'on prenne celui-ci, mais qu'ils arrivent vraiment à bien faire en sorte que il fasse 15 ans, quoi, et que ça soit pas du tout incohérent par rapport à tout cela. Après, il peut très bien grandir, etc., et ça peut être cohérent. Ça serait cool, tu vois, que ce soit lui. Mais si tu le reprends lui, il faut aussi reprendre Ellie Stenfeld, il faut aussi prendre Brian Tyree Henry, qui joue Phastos, mais qui joue aussi le père de Miles, pour reprendre plein de gens, tu vois, donc ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre un autre acteur? Est-ce qu'ils vont laisser celui-ci? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en tout cas, ça a été une vidéo assez complexe. Je l'entends, je suis confus. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez évidemment pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, j'ai bugué là. La voix, elle n'était vraiment plus là. Je suis en train de muer. Oui, j'ai 15 ans.